الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اضربوا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Le bonheur, la gaieté, la joie, voici des mots qui expliquent le but de notre vie. Chacun d'entre nous est à la recherche du bonheur, chacun d'entre nous est à la recherche de la joie. Tout le monde voudrait qu'il vive une vie meilleure et une vie remplie de bonheur. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit, il y a eu quelques gens dans l'histoire qui ont mérité cette joie, qui ont mérité ce bonheur. Et à vous de voir si vous êtes capable de les imiter pour que vous aussi, vous aurez le droit au bonheur. Bien sûr, il s'agit de Muhammad et Ali Muhammad alayhi salam. Et nous allons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après quelques actions faites par Ahl Bayt alayhi salam, tout de suite après, il nous parle du bonheur et de la joie. L'histoire est très connue, mais nous l'utilisons, cette histoire, pour d'autres leçons aussi dans notre vie. Nous nous rendons compte qu'un de ces jours, dans la maison de Ali et Fatima alayhi salam, il y a deux enfants qui tombent malades. Al-Hassan ou Al-Hussein alayhi salam. Et dans cette maison, pour avoir la guérison, cette famille fait le vœu. Et donc, ils se mettent en état de jeûne. Et au moment propice de l'iftar, donc la rupture du jeûne, voilà ce qui se passe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte en détail cette petite histoire. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 76, Surat al-Dahr ou Surat al-Insan, commence par le verset 8 et nous dit ce qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Voici des gens qui donnent à manger malgré leur amour à qui? Aux nécessiteux, mendiants, l'orphelin et le prisonnier. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et après avoir donné à manger, ils disent إنما نطعمكم 76-9 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
nous sommes en train de donner à manger pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous n'attendons de vous ni gratitude ni remerciement. Bien. Inna nakhafu min rabbina 76-10. Inna nakhafu min rabbina yawman abousan qamtarira. Nous avons donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, car nous redoutons, car nous redoutons de la part de notre Seigneur le jour qui sera terrible et catastrophique. Yawman abousan qamtarira. Et voyez-vous tout de suite après, chapitre 76, verset 11, de quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Après ces actions-là, après avoir donné à manger à l'orphelin, aux prisonniers, aux nécessiteux ou aux mendiants, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit grâce à cette action, Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver de quoi? Du mal de ce jour qui est terrible et catastrophique. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire une rencontre entre ces gens-là et entre deux choses. Nadratan wa surura. Et nous allons leur faire rencontrer la splendeur et la joie. Voyez-vous, chers frères, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après une petite action, le fait de donner à manger à quelqu'un, il nous parle de la joie. Nadratan wa surura. Voyez-vous ce mot surur, rendre quelqu'un joyeux, donner du bonheur à quelqu'un, être gai avec quelqu'un, contenter quelqu'un. C'est une action qui est tellement recommandée dans l'islam que nous oublions ô combien chacun d'entre nous, nous savons que nous avons besoin du bonheur, mais nous oublions que notre prochain, lui aussi, voudrait du bonheur. Et jusqu'à quel point on nous enseigne cela? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète nous dit, Man sarra mu'manan faqad sarrani. Celui qui contente un croyant, celui qui donne de la joie, celui qui donne du bonheur à qui a un croyant, faqad sarrani, c'est qu'il m'a rendu joyeux moi, c'est qu'il m'a donné du bonheur. Wa man sarrani faqad sarrallah, et celui qui m'a donné du bonheur, il est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a contenté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Rendre heureux les gens, les contenter, leur procurer de la joie et du bonheur est un acte tellement important que le prophète nous dit, si vous êtes capable de rendre heureux votre prochain, eh bien sachez que moi aussi j'en suis heureux. Et grâce à moi, Allah subhanahu wa ta'ala sera content de vous. Et jusqu'à quel point cet acte nous sera tellement utile? Pas le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ahl Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Ça c'est là-bas. Notre 8e imam, l'imam al-Rida alayhi salam. Nous dit que quand l'être humain va mourir et que dans sa tombe, quand il va être ressuscité, et quand il va voir le jour terrible et catastrophique dont parle le Saint-Coran, quand il sera tellement triste en voyant ce jour, il verra une forme resplendissante devant lui, en train de marcher devant lui. Et en voyant cette forme lumineuse, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala va lui poser une question. Man ant? Qui es-tu venu me rendre visite à ce moment, là où il y a un jour qui est terrible et catastrophique? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera parler à la forme lumineuse, et cette forme dira Ana surul alladhi adkhalta akha ala akhikil mu'min. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je suis la joie que tu as procurée à ton frère croyant. Voyez-vous, donner de la joie, du bonheur à son frère,
Moi, j'en veux toujours. Je voudrais que les gens me donnent la joie. Je voudrais que le bonheur me parvienne de la part de mes frères. Mais moi, je ne fais jamais un effort pour que moi aussi je puisse offrir de la joie, du bonheur à mes prochains. Chers frères, sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la joie après les actions d'Ahl Bayt alayhi salam? Car il y a une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même ne peut pas aller à l'encontre de cette loi. Bien sûr, nous savons que le mendiant ou le nécessiteux, l'orphelin et le prisonnier n'étaient pas des gens comme nous, n'étaient pas des humains, c'était des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il y a une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est très connue. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Rahman, c'est le chapitre 55, verset 60. C'est un verset que vous devez compléter. Yallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jaza'u al-ihsan? Ahsant. Après le bienfait, la récompense ne peut être que le bienfait. Eh bien, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةٌ وَسُرُورًا, ces gens-là ont fait une action, et parce que cette action a procuré de la joie aux personnes adverses, eh bien, il est de mon devoir de leur procurer aussi de la joie et du bonheur. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Bien. Se procurer le bonheur aux autres, donner de la joie aux autres. Il ne s'agit pas seulement du frère. Le prophète a dit Man sarra mu'minan, celui qui donne de la joie ou du bonheur à un croyant. Mais il y a deux catégories dans la société pour lesquelles nous devons faire beaucoup plus d'attention. Très important. Et si nous avons pris l'habitude de procurer cette joie, ce bonheur à ces deux catégories dans la société, eh bien nous pourrons, à la longue, pour nous, ce sera une seconde nature de procurer de la joie aux autres, être gai avec les autres. Et je vais vous citer pour cela deux narrations. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète nous dit dans une de ses narrations, il nous dit Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farh. Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farh. Certes, en vérité, dans le paradis, il y a une résidence où il y a une maison qui se nomme ou qui se dénomme la maison de la joie. Darul farh. La yadkhuluha illa man farraha yatama al-mu'minin. Personne ne pourra rentrer dans cette maison dont le nom est maison de la joie. La yadkhuluha illa man farraha yatama al-mu'minin. Sauf celui qui sera capable de donner de la joie, de donner du bonheur à qui? Aux orphelins des croyants. Première narration. Deuxième narration. Le prophète nous dit Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farh. Il y a une autre maison, une autre résidence dans le paradis dont le nom est Darul Farh, la maison de la joie. La yadkhuluha illa man farraha as-sibyan. Ne pourra rentrer dans cette maison que celui qui est capable de procurer de la joie aux enfants. Voyez-vous les enfants dans la société? Nous sommes tous des enfants, mais des grands enfants. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Oui. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ne pourraient rentrer dans cette maison que sauf ceux qui sont capables de procurer de la joie et du bonheur aux enfants. Voyez-vous les enfants dans notre communauté, combien ils sont importants? J'ai beaucoup de narrations, mais je ne voudrais pas sortir du sujet. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. dans une de ses narrations nous dit Man kana lahu sabiyan fal yatasabbah. Celui qui a dans sa maison
un sabi, un petit enfant, il est de son devoir de se comporter comme un petit enfant. Qu'il devienne lui aussi un petit enfant. Ici, avec métro, boulot, dodo, les enfants, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Le prophète, quand il dit, si vous avez des enfants dans la maison, il est de votre devoir, de vous aussi, de devenir des petits-enfants. Et le prophète a dit, il y a une maison là-bas, qui s'appelle la maison de la joie, Darul Farh. Y entrera celui qui est capable de procurer de la joie et du bonheur aux enfants. Le prophète ne nous a-t-il pas donné l'exemple? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est un exemple pour vous. Surat Ahzab, chapitre 33, verset 21. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des modèles pour vous. L'histoire ne relate-t-il pas de quelle manière le prophète donnait de la joie aux enfants, de quelle manière il se comportait, surtout avec Al-Hassan et Al-Hussein alayhim as-salam. N'avons-nous pas entendu les riwayats ou les anecdotes du prophète quand arrive le jour de Eid? Et tout cela on prend un marché. Si moi je le fais, vous avez dit, chef, vous avez... Ça va pas ou quoi? Là, sur l'avenue Gabriel Péry, là, à la Courneuve, et vous sortez avec votre fils qui est monté sur votre épaule, on est en France, baba. C'est pas bon. Le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les ruelles de Médine, fait monter sur ses épaules Al-Hassan et Al-Hussein. Et n'avons-nous pas entendu les demandes et les requêtes de Al-Hassan et Al-Hussein, alayhim as-salam? Ah! Hassan et Hussein disent, Ya Jeddah, Ya Rasulallah, tout le monde a une monture, nous on n'a pas de monture. Le prophète dit, je vais devenir votre monture. Et là, les gens voient, qu'est-ce qui se passe? Et les gens félicitent Hassan et Hussein en disant, Ya Hassan et Hussein, vous avez de la chance, vous avez une monture comme le prophète. Le prophète réplique, ne dites pas quelle belle monture ils ont, demandez à moi quel bel cavalier j'ai. Et après, quand les autres montures font du bruit, Hassan et Hussein disent, Ya Rasulallah, Ya Jeddah. Les autres montures parlent. En plein ruelle de Médine, le prophète fait les bruits de quoi? Il imite le chameau ou la chamelle. Les enfants demandent, Ya Rasulallah, Ya Jeddah, les autres montures ont des reines. Des reines. Nous, on n'en a pas. Le prophète dit à l'un des Al-Hassan et Al-Hussein, prenez mes cheveux, prenez chacun dans vos mains. Voyez-vous de quelle manière le prophète procure de la joie à ses enfants? Et de quelle manière ce bonheur que nous devons donner à nos enfants, avec la vie que nous menons, nous oublions nos enfants. Hadith Kissa, très connu. De quelle manière une mère parle à ses enfants? Quand Hassan arrive, quand Hussein arrive, quels sont les mots de la sainte Fatima Zahra alayhi salam? Hein? اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا قرة عيني وثمرة فؤادي. Fatima, quand elle parle à ses enfants, elle dit quoi? Ya qurrata aini, ô fraîcheur de mes yeux, ô prunelle de mes yeux, comment on traduit ça? Hein? Thamarata fouadi, ô le fruit de mon cœur. Procurer de la joie aux enfants. Ne pas les décevoir. Si nous voulons vivre une vie meilleure et remplie de bonheur, commençons par ces actions-là. Rendons nos enfants heureux. Procurons-les de la joie. Bien sûr, en français, il y a des termes qui s'appellent gâté pourri. Hein? Cet enfant est gâté pourri, comme on dit. Bien sûr, il y a des limites à respecter. Mais en même temps, si je ne suis pas capable de donner du bonheur aux enfants de la communauté, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, je ne pourrais pas mériter Darul Farh. Et nous avons une autre maison qui s'appelle comment? Toujours la même maison de la joie. Mais qui est-ce qui va y rentrer?
Celui qui va procurer, qui va donner de la joie, du bonheur. À qui? Aux orphelins des croyants. N'avons-nous pas là aussi des exemples? Notre premier imam, l'imam Ali, alayhi salam. Là aussi, nous avons des histoires, des anecdotes qui nous disent comment nos imams se comportaient avec les orphelins. Et là aussi, c'est une anecdote, une histoire très connue. Un de ces jours, notre premier imam, quand il sort dans les marchés, les ruelles de Koufa, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une dame en train de pleurer. Imam alayhi salam vient la voir, lui dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, je n'ai rien dans la maison, j'ai des petits enfants qui sont orphelins, à qui je n'ai rien pour donner à manger. Et alors, qu'est-ce que tu as décidé, lui demande l'imam alayhi salam? La bonne dame montre à l'imam alayhi salam une marmite qui est vide, dans laquelle il y a de l'eau et des pierres. Et elle dit, je suis en train de faire comprendre aux enfants qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer jusqu'au moment où les enfants soient fatigués et s'endorment. L'imam alayhi salam court vers lui, vers sa maison, et revient avec de la nourriture. Quand un de ses disciples, le serviteur Qambar, voit l'imam Ali porter un sac sur son dos, Qambar vient le voir et dit, Ya Amir al-Mu'min, donnez-moi le sac, je vais le porter. L'imam alayhi salam dit, non, c'est moi qui vais le porter. Qambar dit, je suivais mon maître. Et jusqu'à, nous sommes arrivés à une maison, là il y avait une dame, avec des petits enfants qui étaient en train de pleurer, qui étaient en train de crier. Nous sommes venus, mon maître a donné le sac à la bonne dame et lui a dit de préparer la nourriture. Et après que la nourriture fut prête, les enfants ont mangé. J'ai vu mon maître en train de jouer avec les enfants. Et grâce au jeu de mon maître, j'étais étonné. Nous sommes sortis de cette maison et sur le chemin de retour, j'ai demandé à l'imam al-Islam, Ya Moula, oh mon maître, j'ai compris que vous ne vouliez pas que je porte le fardeau ou le sac, car vous vouliez faire l'action vous-même. Mais je n'ai pas compris une de vos actions. Laquelle, Qambar? Ces gens-là avaient besoin de la nourriture. Mais je me suis rendu compte que vous êtes mis à jouer avec ces enfants. Pourquoi une telle action? L'imam alayhi salam répondit à Qambar. Quand j'ai rencontré ces enfants, je les ai vus en deux conditions. J'ai écouté leurs pleurs et je me suis rendu compte de leur famine ou de leur faim. Et donc, j'ai fait les deux actions. J'ai ramené de la nourriture pour qu'il y ait une fin pour la faim. Et je me suis dit aussi, parce que ces enfants pleuraient, il était de mon devoir de les rendre heureux, joyeux, pour qu'ils ne pleurent plus, or pour qu'ils rigolent. Voyez-vous, l'imam al-Islam nous montre que là-bas, si je voudrais mériter la résidence ou la maison du bonheur, Yatam al-Mu'minin et As-Subyan, les enfants. Et donc si je voudrais mériter le bonheur ici et dans l'au-delà, je dois être capable de procurer de la joie. Moi c'est toujours le contraire dans ma maison, non? Là où je dois procurer du bonheur, de la joie dans ma maison, il m'arrive d'être un tyran dans ma maison. Il m'arrive d'être un tyran vis-à-vis de mon voisinage. Il m'arrive d'être un tyran dans ma société. De quelle manière je me comporte dans ma maison? Ne suis-je pas capable de donner un petit peu de bonheur à ma femme, à mes enfants, à mon voisinage, à mon frère? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَّاهُمْ شَرَّ وَوَقَّاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala leur fera rencontrer la splendeur et la joie parce que eux aussi ils ont donné de la joie. Et donc si je voudrais mériter de la joie et du bonheur dans ma vie, je dois être capable de procurer de la joie et du bonheur au prochain. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous procurer cette joie
d'avoir et être capable de donner de la joie aux autres. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.